le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président et membres du Conseil communal des Gonaïves, représentants des différentes organisations de la société civile, peuple haïtien, nous voici rassemblés sur l'esplanade historique des Gonaïves pour commémorer l'une des dates les plus significatives de notre éphéméride nationale, au motif qu'elle nous donne à célébrer simultanément deux événements majeurs dans notre vie de peuple. Le premier commun à la plupart des cultures de l'Occident chrétien, carillonne l'avènement de l'an nouveau, porteur de nos espoirs, de nos ambitions, des promesses comme de nos appréhensions de l'avenir. Le second nous est propre. Elle célèbre la naissance de la nation haïtienne, la déclaration de notre indépendance en tant que peuple. Je noterai également que depuis 50 ans, l'Organisation des Nations Unies a ajouté une dimension extraordinaire à cette date déclarée depuis 1967, Journée mondiale de la paix. Et cette année, le pape François a signé depuis le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, considérée par le monde catholique comme la reine de la paix, son message dédié à la non-violence en conviant toutes les nations de la planète à construire un monde libéré de la violence, premier pas vers la justice et la paix. Si donc le 1er janvier, dans le calendrier solaire, julien et grégorien, ouvre le livre des saisons et des jours que la main divine tourne page après page pour orienter le destin de l'humanité, au sein du 19e siècle, survenait le miracle haïtien. Des hordes de va-nu-pieds coupaient leur sable indigène, le fil de l'histoire colonialiste, esclavagiste et inscrivaient le 1er janvier au frontispice d'un nouvel ordre mondial de liberté, d'égalité, de fraternité pour tous les êtres humains. Et il ne me paraît pas sans intérêt de noter ici que cette place que nous revendiquons dans la construction du monde moderne trouve une illustration dans cette courte phrase du message adressé au peuple haïtien par le président Barack Obama dans sa correspondance pour féliciter le peuple haïtien. Haïti, écrit-il, a une place historique dans le combat partagé pour l'indépendance de l'hémisphère occidental. Mes chers compatriotes, au cœur de cette place brûlée de soleil et de ferveur, chaque Haïtien, chaque Haïtienne devrait ressentir le souffle puissant des pères fondateurs qui proclamèrent ici même et signifiaient à l'encre forte le sang versé de l'acte de l'indépendance nationale pour que nous, leurs héritiers, nous puissions vivre dignes, libres et souverains sur cette terre. En dépit des accidents de notre histoire qui nous ont valu des humiliations inexpiables, la date du 1er janvier se charge pour nous d'une densité particulière d'émotions et de sentiments. À travers les aspérités du chemin parcouru, que ce soit sur les sentiers des saisons et des jours de l'année qui s'en va, que ce soit sur les grandes avenues tracées sur nos pas, des fois chancelants par les sublimes ambitions et visions de nos aïeux. Le 1er janvier nous retrouve chaque année à ce pèlerinage au cœur de l'esprit, au temple authentique des Gonaïves, le pôle de toutes les convergences patriotiques où les ancêtres, pour des raisons évidentes, ont choisi de poser la première pierre de l'édifice national. Cela ne servirait à rien de vous rappeler, en cette circonstance de communion nationale, les prouesses de nos ancêtres, sans exalter les sacrifices qu'ils ont consentis pour nous libérer du joug infernal de l'esclavage. Retenons surtout la leçon qu'ils nous léguèrent et dont nous devons nous inspirer chaque jour pour renouer avec le fil de notre existence de peuple marqué par le destin. Sans le pardon mutuel et l'unité des Noirs et des Mulattes, la proclamation de l'indépendance eût été un rêve impossible, un projet improbable condamné au sort désastreux de la flambée révolutionnaire menée par Spartacus dans l'Antiquité romaine.
Mes chers compatriotes, depuis 213 ans, notre pays est confronté à un ensemble de défis et de contraintes qui ne devraient point effrayer les descendants des titans de 1804. Nous sommes toujours incapables de nourrir notre population, d'éduquer nos enfants, d'assurer des soins de santé à nos compatriotes et de construire des infrastructures nécessaires au développement économique de notre pays. La liste serait longue et la journée trop courte pour une déclination exhaustive de nos besoins. Nous avons déjà essayé une large panoplie de formes de gouvernement et pourtant nous avons dégringolé au fil des décennies du statut de père des Antilles à l'étiquette honteuse de pays le plus pauvre des Amériques. Compatriotes moi yo, jodi ya, moi ta nous faire réfléchir pour demander tête nous pour qui raison pays a dans état ça. Nous c'est moun tant que tout peuple sous la terre. Nous cachita ensemble, nous parler et décider qui ça nous voulait. Mais qui ça qui empêche nous faire dialogue? Youn pas la l'autre ou bien youn connaît qui ça nous voulait pour pays. C'est message ça. Représentant spécial, secrétaire général Nations Unies, dans le message à l'occasion des fêtes de fin d'année, il était prononcé. Et c'est même message ça, Monseigneur Payan, à cette cathédrale même, nous avait exhorté à la réconciliation, à la paix, à l'unité et surtout au dialogue. Jodi, moi pas d'intention de personne moun leçon. Dans le cas où pays aille, une façon qu'on l'autre, nous chaque responsable, nous obligés entendre nous, fermer à culpa nous pour nous avancer. Nous tous ces haïtiens, nous devons accepter avec humilité que chaque grain haïtien a une contribution par yo capoter dans chercher solution. Nous pas besoin d'accord sur toute bagaille, mais il y a quelques nous entendre nous. Nous tant que tout le monde doit aller à l'école. Faut que jeunes yo, les au fin dans l'école classique yo ka jouer un bon centre professionnel à l'université pour yo aller. Toute maman doit jouer soin pour yo même avec petit yo. Faut que protection sociale blaye sur tout le pays pour protéger les couches qui sont défavorisées. Faut que plus de travail qui crée dans le pays. Qui donc nous devons garantir sécurité et stabilité politique pour les gens qui ont cob qui viennent investir dans le pays. Faut que tout le monde, tant que grand monde, joigne la soignaille. Faut que nous créions un demain meilleur pour petit nous. Est-ce que pas un parti politique, un candidat qui est capable d'accord avec de telles priorités? Peuple haïtien, moi je reconnais que ce n'est pas dans l'élection que je suis élu président. Qui fait, moi n'en parle aujourd'hui. Moi pas de faire promesse. C'est le Parlement qui t'a servi à la Constitution pays, maman loi, pour jouer une solution qui t'a évité le pays à tomber dans la troublaille. Parlementaire, t'es bon, une seule mission, c'est faire élection pour nous capables de finir la crise avec instabilité dans le pays. Nous faisons élection et tout le monde dans le monde entier reconnaît que c'est la première fois une élection de telle qualité qui fait dans le pays d'Haïti. Haïtiens, haïtiennes, moi je suis fonctionnaire de carrière. Pendant des années, avec patriotisme, dévouement et compétence, moi j'ai servi le pays. Ça m'a valu des persécutions politiques. Moi j'ai fait 26 mois en prison pour un crime que je n'ai pas jamais connu l'existence. Mais par contre, L'aime sort dans la prison, nous comprendre que la meilleure façon pour pays ça avancer, il faut nous apprendre à pardonner, il faut nous apprendre à chita une avec l'autre. C'est ça que fait. L'aime sortir dans la prison, moi chita avec tout le monde qui te mette dans la prison. Je ne pas de aigreur, je ne pas de amertume, je ne pas de vengeance contre personne monde. Je dis, ça m'a demandé peuple haïtien, on chita ensemble. On fait dialogue, on entend nous sous ça pour le pays. Parce que l'année 2017 là, c'est année pour le pays ça, pour l'autre direction. À tout accusateur, moi te répété cette phrase de Joseph dans la cour de Pharaon. Vous avez médité dans votre cœur de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est cette prison qui me vaut aujourd'hui d'être président provisoire et qui a garanti au pays ces 12 mois de stabilité politique. Vous voulez nous comprendre?
pas de chemin, pas de pas nouveau que le pays a ça qu'à faire si pas de stabilité, si la crise pas finie. Pour crise finie, pour instabilité finie, il faut que nous tolérons l'un avec l'autre. Il faut que nous ayons une capacité pour entendre l'autre à parler. Il faut que nous chiter ensemble, nous avons des positions différentes, mais nous avons joué une solution qui est plus bonne pour le pays. Je sais, mes chers compatriotes, qu'il est difficile de pardonner. Mais nous devons nous rappeler que sans le pardon, il n'y aurait pas eu de congrès de l'Arcaïenne conduisant à la proclamation de l'indépendance. Aujourd'hui, comme l'a dit le maire Nel, nous sommes dans une situation délicate. Et les pères fondateurs de la nation, probablement côté, ils ont gardé nous, ils ont reproché nous, ils ont fait nous de remontrance parce que aujourd'hui, après 213 ans d'indépendance, nous avons des soldats étrangers sous territoire. Soldats étrangers sous territoire, c'est parce que conflit interne nous pas cachita, y'en a l'autre pour nous gérer. Aujourd'hui, Anessa, on fait effort, mettez-nous ensemble pour nous finir une fois pour toutes avec présence soldats étrangers sous territoire. Nous. Quel que soit le niveau d'opportunité ou de cette présence, le bilan de nos inconséquences laisse un goût amer dans la bouche de tout vrai patriote. À cet égard, la célébration du jour de l'indépendance ne revêtirait aucun sens s'il n'inspirait un sentiment de réinsertion sur la vision des ancêtres. Si elle ne comportait un engagement réel et nécessaire de tous les camps de s'unir pour faire gagner Haïti. La solidarité qui a entouré l'exécutif à l'occasion d'assumer les responsabilités aux élections pour assurer son financement. Chaque Haïtien, chaque Haïtienne ont compris qu'il était de leur devoir, qu'il était de leur intérêt d'assumer leurs responsabilités. Combien sont-ils de nos compatriotes à accepter d'apporter leur propre contribution à la réalisation de ces élections? Comme je l'ai dit tantôt, nous avions dépensé aujourd'hui déjà plus de 40 millions de dollars pour ces élections. Peut-on se permettre chaque année de gaspiller autant de millions pour des élections qui n'aboutissent pas? Voilà la conclusion que je vous appelle, mes chers compatriotes. À la veille de remettre le pouvoir à un président élu, mes inquiétudes sur l'avenir du pays sont grandes. Mais je sais que sortir du tunnel de la pauvreté et de l'instabilité est à la portée des citoyens et citoyennes qui cultivent au plus haut degré l'amour de la patrie commune et immortelle. Pendant mon court mandat, j'ai eu le privilège de rencontrer tous les anciens présidents et de dialoguer avec tous les candidats à la présidence. Que nous faut-il pour continuer sur ce même chemin? J'exhorte tous ceux qui auront demain à mener la BAC nationale, à continuer ce dialogue, à restaurer la confiance, à restaurer la tolérance qui reste la clé de l'apaisement social tant désiré par tous et qui est le moteur du développement économique et social tant attendu par nos compatriotes. Peuple haïtien, amis de la communauté internationale, puisque la commémoration d'anniversaire d'indépendance de notre pays coïncide avec la célébration du Nouvel An, je souscris avec le plus grand plaisir à la tradition de formuler des souhaits avec cette spontanéité et sincérité et vérité qui ont toujours caractérisé mes rapports avec vous. À vous tous haïtiens d'ici et d'outre-mer, diplomates et consuls accrédités au pays, étrangers qui ont élu leur domicile ou décidé de passer les fêtes dans mon pays, je leur dis bonne année de paix, d'amour, de prospérité et de progrès. À vous tous, je dis un grand merci.